Bonjour tout le monde, je m'appelle Monique Giroux, je vous souhaite la bienvenue au lancement du livre Laurent McEachern et la révolution gay et lesbienne du Québec, un livre écrit par Denis Martin Chabot et édité aux Éditions de l'Homme. Ce livre est sorti en librairie aujourd'hui, le 12 août 2020, au prix de 27,95 $. Une partie de cette somme sera reversée à la Fondation Émergence, un organisme créé par Laurent McEachern pour combattre l'homophobie, la transphobie et pour faire avancer les droits de la diversité sexuelle et d'identité des genres. J'ai eu le grand privilège de rencontrer Laurent McEachern, de le côtoyer, d'apprendre de lui, de cet homme si fier, si droit, qui savait si bien défendre ses convictions et qui l'a fait sur tant de tribunes. Ça a été un privilège pour moi, vraiment. Quand un jour j'ai reçu un coup de fil de Laurent, après avoir fait mon coming out à la radio, à l'émission de Christiane Charette, Laurent m'a demandé si je voulais être porte-parole de la Fondation Émergence et de Gay Écoute, ce que j'ai évidemment accepté de faire très spontanément. Et ce qui m'a permis de côtoyer Laurent, non seulement de le côtoyer, mais de recevoir, il y a quelques années, le prix qui porte son nom. C'est un très grand honneur. Donc, ça me fait plaisir d'animer ce lancement virtuel. On commence à avoir l'habitude à cause de cette moseuse de pandémie et de COVID-19. Donc, on s'y fait et je suis... comme tant d'autres dans cette si belle résilience à accepter de faire des choses étonnantes qu'on ne faisait pas avant. Bon, donc plusieurs personnes ont accepté de prendre la parole pour souligner la sortie du livre et aussi pour rendre hommage à Laurent qui nous a quittés il y a déjà un an. Laurent avait des amis dans tous les partis politiques. D'ailleurs, quelques personnalités politiques ont tenu à faire des commentaires. Bonjour tout le monde. Je veux remercier l'auteur et journaliste Denis Martin Chabot de nous offrir cette biographie de Laurent McEachern. C'est l'occasion de rendre hommage à un pionnier de la lutte pour l'égalité et contre l'homophobie. M. McEachern a longtemps été président de Gay Écoute, qui continue d'exister aujourd'hui sous le nom d'Interligne. C'est un centre qui apporte une aide précieuse, notamment à beaucoup de jeunes. Il a aussi créé la Fondation Émergence, qui lutte contre l'homophobie, et il a participé à la création de la Journée internationale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, tenue le 17 mai. Malheureusement, M. McEachern nous a quittés il y a un an. Il laisse derrière lui un héritage immense pour le Québec, l'héritage d'un homme passionné, dévoué à sa cause. Son parcours nous rappelle tout le chemin qu'on a fait ensemble pour l'égalité. Je suis très fier de pouvoir dire que, grâce à des gens comme lui, le Québec est aujourd'hui l'une des sociétés les plus égalitaires au monde. L'égalité fait partie de nos valeurs les plus profondes. Mais on a encore du chemin à faire. On doit continuer de dénoncer l'homophobie et la transphobie. Donc, je vous invite à profiter de ce lancement pour vous rappeler des avancées qu'on a réalisées au Québec dans les dernières décennies. Aussi en profiter pour vous rappeler qu'on doit continuer notre marche vers l'égalité. Merci tout le monde. Laurent McEachern a joué un rôle monumental dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes LGBTQ+, de la métropole. D'abord, à un niveau juridique, lui qui a été de tous les combats pour faire reconnaître et faire valoir les droits de sa communauté, notamment avec un travail monumental auprès des différents acteurs de la société civile pour faire reconnaître les unions de fait. Mais aussi à un niveau social. Laurent McEachern a changé notre façon de voir les choses avec les nombreuses campagnes de sensibilisation. Il a été un pionnier dans la lutte contre les préjugés et contre le silence. Son travail avec Gay Écoute a changé la façon dont les personnes des communautés LGBTQ+, sont entendues. Et la Fondation Émergence, c'est un legs incroyable, non seulement à la population montréalaise, mais aussi au monde entier. Et on ne doit surtout pas oublier que c'est la Fondation Émergence qui est à l'origine de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Si Montréal rayonne à l'international comme une ville d'ouverture et d'inclusion, c'est grandement grâce à son travail qui a transformé notre société et notre façon de voir les choses et d'entendre celles et ceux qui subissent des injustices et des discriminations dans la communauté.
Si notre métropole est si unique, c'est en partie grâce au travail et à l'engagement de M. McEachern. Et le plus bel hommage qu'on puisse lui faire, c'est de poursuivre son engagement et de s'assurer que chaque personne, peu importe son orientation sexuelle ou son identité de genre, se sent bien, respectée et épanouie ici à Montréal. Ce livre est publié par les Éditions de l'Homme qui ont vu dans cette publication un devoir de mémoire. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous à ce lancement virtuel. Vous savez, pour nous, c'est important donc de mettre en valeur les hommes et les femmes qui ont façonné le Québec. Je tiens tout de suite à remercier Denis Martin Chabot d'avoir renouvelé sa confiance envers les Éditions de l'Homme, une maison d'édition qui existe depuis de très nombreuses années. Imaginez-vous, en 1960, nous publions Les insolences du frère Untel. Ça a été un véhicule qui a été utilisé par des auteurs, des autrices, pour justement faire en sorte qu'on puisse saluer et souligner le rôle primordial des hommes et des femmes qui, encore une fois, ont façonné le Québec. Denis Martin l'avait choisi précédemment pour une biographie de la mairesse de Lac-Mégantic. Aujourd'hui, il a décidé donc de célébrer et de souligner le parcours exceptionnel de Laurent McEachern. Nous sommes très heureux de l'accueillir parce que ces hommes, ces femmes, nous leur devons le devoir de reconnaissance, de souligner leur parcours et les différentes réalisations qu'ils ont eu l'occasion donc de parfaire ici au Québec. Merci Denis Martin, merci à vous tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Laurent a été de tous les combats, de la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe, le mariage pour tous, la politique de lutte contre l'homophobie et la Journée internationale de lutte contre l'homophobie. Bonjour, mon nom est Pascal Bérubé, je suis le chef parlementaire du Parti québécois. Aujourd'hui, je veux saluer le travail du journaliste Denis Martin Chabot, qui a écrit un livre sur la vie et l'œuvre d'une personnalité importante de l'histoire contemporaine du Québec, Laurent McEachern. Cet homme était un militant qui a largement contribué à changer la vie de milliers de Québécois et de Québécoises, de gays et de lesbiennes. À travers un travail militant, certes, mais patient, argumenté, un travail acharné pour la reconnaissance, pour le respect, pour l'atteinte du bonheur pour tous et toutes. Laurent McEachern aura su travailler avec l'ensemble des gouvernements depuis les années 70 pour faire avancer à travers des lois la cause des gays et lesbiennes. Et il l'a fait avec brio. C'est une personnalité rassembleuse, mais une personnalité discrète. C'est quelqu'un qui aura su, à des moments clés de notre histoire, nous demander d'aller plus loin pour prévoir l'avenir. En ce sens, il aurait été un visionnaire à bien des égards. Et je m'en suis rendu compte moi-même en 2002, lorsque je suis allé présenter le mémoire du Parti québécois sur l'Union civile, que j'ai coécrit pour le Parti québécois. Et à travers mes recherches, j'ai vu l'œuvre importante de Laurent McEachern, quelqu'un d'humble, mais quelqu'un d'efficace, quelqu'un d'apprécié, quelqu'un qui était toujours une référence et qui a su motiver bien des personnalités publiques à s'engager aussi, à travers une ligne d'écoute, à travers des combats, à travers un travail de sensibilisation des Québécois à une réalité toute simple. Qui qu'on soit, on a droit au bonheur. Et il faut se connaître, se comprendre, s'apprécier, se respecter. Alors, c'est un livre important, celui de Denis Martin Chabot, et j'ai bien hâte de le lire. Et j'espère que l'ensemble des lecteurs et lectrices auront envie, suite à sa lecture, de s'engager davantage dans la société québécoise pour cette cause ou pour toute autre cause. Quoique cette cause, c'est de Laurent McEachern, elle est importante et il y a encore du travail à faire. Alors, au nom du Parti québécois, c'est un plaisir, un honneur de pouvoir vous dire quelques mots et de saluer à juste raison l'œuvre d'une vie, celle de Laurent McEachern. Bonjour tout le monde. Quand j'ai entendu Denis Martin parler de son projet d'écrire un livre sur la vie de Laurent McEachern, je trouvais que c'était une maudite bonne idée. Une bonne idée parce que ce grand homme a fait tellement de choses pour nos communautés
à travers sa vie. Moi, j'ai eu la chance de croiser Laurent à plusieurs reprises. D'ailleurs, depuis 1996, j'ai été à différents moments donnés à ses côtés pour lutter pour la reconnaissance des conjoints de même sexe, pour le mariage gay. Je l'ai vu travailler à Gay Écoute. J'ai vu l'extraordinaire travail de lui et son équipe à Fondation Émergence. Bref, j'ai l'impression de le connaître, mais vraiment pas beaucoup. Alors, le travail de Denis Martin, pour moi, est essentiel pour qu'on puisse suivre les traces de cet homme qui a lutté pour nos droits. Et j'ai très, très hâte. Et d'ailleurs, je remercie Denis Martin, je remercie les Éditions de l'Homme de nous permettre de rentrer dans la vie de ce militant. Alors, j'ai très hâte de vous lire. C'est avec grand plaisir que je rends hommage à Laurent McCutcheon, un homme remarquable avec une feuille de route impressionnante et qui a fait rayonner le Québec bien au-delà de nos frontières. Il a marqué la vie et le parcours de nombreuses personnes et contribué à l'avancement de la société québécoise par ses efforts soutenus pour reconnaître le droit à la diversité sexuelle. Natif de Thetford Mines et montréalais d'adoption, Laurent connaissait la souffrance des personnes exclues et les conséquences dévastatrices de la discrimination contre les personnes LGBTQ. Il tenait à apporter sa contribution pour convaincre les gouvernements successifs et la société civile à se mobiliser et travailler ensemble pour défoncer les barrières. J'ai rencontré Laurent en 2009 lorsque j'étais ministre de la Justice responsable du dossier de la lutte contre l'homophobie. J'avais dans mes cartons l'élaboration d'une première politique nationale de lutte contre l'homophobie. Je savais que Laurent McCutcheon était l'instigateur, l'initiateur de ce grand projet et qu'il avait déjà posé plusieurs jalons. Donc c'est alors que nous avons débuté notre belle relation de collaboration et que j'ai découvert cet homme et son humanité, un homme gentleman, visionnaire, capable de travailler avec tout le monde, d'établir des consensus, toujours de bons conseils, toujours patient mais toujours déterminé. La politique a été adoptée en décembre 2009 et j'en étais très fière et évidemment Laurent l'était aussi. Il avait trouvé en moi une ministre qui en a fait sa priorité et j'ai trouvé en lui le champion de la cause et franchement un champion tout court. Nous avons poursuivi notre relation de collaboration lorsque, dans mes fonctions de ministre de l'Immigration, et on trouvait toujours moyen de se retrouver jaser lors du défilé annuel de la fierté gay. Et quel plaisir pour moi de retrouver ce sourire et ce gentilhomme. Laurent, tu nous as quittés il y a 1 an, mais tu demeureras toujours dans nos pensées. Tu nous as inspirés à ne jamais accepter le statu quo face à la discrimination et à poursuivre dans le chemin que tu nous as tracé. Et pour cela, on te remercie du fond du cœur. Merci, Laurent. Alors, je suis très heureux de participer à ce lancement virtuel. Je voudrais remercier sincèrement Denis Martin Chabot d'avoir pris plusieurs mois, sinon plusieurs années, pour immortaliser l'héritage de Laurent McCutcheon à travers ce livre. Laurent McCutcheon a été un grand militant de nos communautés. Je l'ai connu quand j'étais attaché politique au bureau de Louise Arel, où on parlait et on préparait le sommet de la justice. Et déjà, Laurent était très actif pour s'assurer que les droits de nos communautés s'inscrivent à l'ordre du jour. Après ça, nos routes ont convergé sur une longue période, pendant presque 25 ans. Et ce que j'ai apprécié de Laurent, c'est que les batailles qu'il a entreprises ont été couronnées de succès. Alors, Laurent a été très investi pour la question du mariage, la reconnaissance des conjoints, mais il a aussi été très impliqué dans la question de la condition gay. Alors, l'acceptation, comment l'annoncer à sa famille, s'assurer qu'il y ait tout un réseau de soutien. Alors, ce qu'a été Gay Écoute et par la suite la Fondation Émergence, en n'oubliant jamais que c'est toujours un défi dans la vie d'un individu
de découvrir son orientation sexuelle, de découvrir qu'on appartient à une minorité. Et vraiment, je pense que Laurent a fait de la condition gay quelque chose de respectable, de noble et de grand. Alors, pour tout ce qu'il a fait et pour tous ceux qui l'ont accompagné, je pense qu'il faut lui dire encore une fois merci. Et c'est avec beaucoup d'empressement que je vais lire le livre dès qu'il sera disponible en librairie. Bonjour, je me présente, Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence et de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Aujourd'hui, on est là virtuellement pour le lancement du livre portant sur Laurent McCutcheon, une bibliographie écrite par Denis Martin Chabot. Laurent McCutcheon nous a quittés il y a 1 an, mais sa mémoire restera longtemps. Pour nous, le devoir de mémoire, c'est quelque chose de très important, car avec des outils comme un livre, comme celui-ci qui va être bientôt disponible, on pourra voir le parcours d'un homme dans une société, mais aussi le parcours d'une communauté dans la société. Laurent disait souvent, dans les dernières années de sa vie, il faut viser l'inclusion et la véritable acceptation de la société, pas seulement la tolérance. Je pense qu'on est rendu là comme société. On est rendu là dans l'inclusion. La tolérance n'a plus sa place. Alors, de lire le parcours des dernières décennies de Laurent McCutcheon, ça permettra aux générations actuelles et aux futures générations de comprendre le senti, le vécu des personnes de la communauté, qu'ils aient 20 ans, qu'ils en aient 80. Aujourd'hui, Laurent est doublement fier de ce lancement de livre-là, ainsi que des 20 ans de la Fondation Émergence. Il a créé cette fondation-là parce qu'il trouvait ça important de s'adresser au grand public pour les sensibiliser aux réalités des personnes LGBT. Il a aussi initié la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie en 2003, qui est maintenant soulignée dans plus d'une trentaine de pays, avec des nuances propres à chacun des pays, ce qui est merveilleux. En terminant, au nom des gouverneurs de la Fondation, au nom du conseil d'administration et des employés de la Fondation Émergence, un grand merci à Denis Martin Chabot, mais un grand merci à tous ceux et celles qui ont collaboré, qui ont au livre, qui ont partagé des bouts d'histoire, car grâce à ça, on connaîtra mieux l'homme, on connaîtra mieux son parcours et on pourra dire qu'il a marqué notre société au Québec. Alors, un grand merci à tous, merci, et on a bien hâte de lire le livre. À bientôt. Bonjour, je me présente Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence. Quand je suis arrivé à la Fondation, ce qui m'a le plus impressionné, c'était toute la mobilisation et l'énergie des gens qui s'impliquent à la Fondation et qui sont toujours animés par la vision de Laurent McCutcheon. Donc, Laurent McCutcheon avait une vision d'une société inclusive pour toutes les personnes LGBTQ+, et s'assurait de faire changer les mentalités au niveau sociétal. Et pour y arriver, il a mis sur pied des programmes vraiment innovants, comme la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et le programme Pour que vieillir soit gay, qui est un programme qui est rendu très important, qui a plus de 10 ans et qui vise à sensibiliser les milieux aînés aux réalités LGBT. Donc, Laurent McCutcheon était un véritable visionnaire et les gens embarquaient dans sa vision et encore aujourd'hui souhaitent la faire vivre. Et c'est ce que je trouve le plus grand legs de Laurent McCutcheon, de mon point de vue, à la Fondation Émergence. Et à chaque fois que j'en apprends sur Laurent, j'apprends des nouvelles choses à la fois sur lui, mais aussi sur l'histoire de notre communauté. Et en ce sens-là, je pense que ça va clairement rejoindre les générations les plus jeunes qui veulent en apprendre sur comment toute notre communauté s'est développée, s'est organisée, a mené la lutte pour la revendication des droits. Donc, je termine en remerciant Denis Martin Chabot pour ce travail immense et ce travail nécessaire pour garder en vie la mémoire de Laurent McCutcheon. Merci Denis Martin et bonne lecture à tout le monde.
Bonjour, mon nom est Pascal Vaillancourt et je suis le directeur général de l'organisme Interligne, connu anciennement sous le nom de Gay Écoute. C'est avec grand plaisir aujourd'hui que je m'adresse à vous dans le cadre du lancement de la biographie de Laurent McCutcheon et en direct de mon lieu de vacances. Retraité de la haute fonction publique, Laurent aura été un pionnier pour la défense des droits des gays et des lesbiennes du Québec. Laurent n'aura pas hésité à utiliser ses privilèges pour contribuer à la défense de cette cause. La rédaction de nombreux mémoires, la médiatisation de la cause des gays et des lesbiennes du Québec, la création des premières campagnes de sensibilisation sur le sujet au Québec, la création de la Fondation Émergence, la création de la Journée internationale de lutte à l'homophobie, sa contribution à Gay Écoute ne sont que quelques bonnes raisons d'immortaliser l'œuvre de Laurent. L'engagement de Laurent est immense et ce dernier aura été accompli dans le bénévolat complet. Après un passage de près de 30 ans au sein de l'organisme Gay Écoute, Laurent aura su bâtir des fondations solides pour ce bel organisme qui porte maintenant le nom d'Interligne et qui, après 40 ans, démontre toujours sa pertinence avec un nombre record de plus de 35 000 recours à son service d'aide par année. Laurent aura contribué au financement public de Gay Écoute, à ses projets, à la qualité de son service et à la notoriété de l'organisme. J'en profite pour saluer Pierre Sheridan, le conjoint de Laurent, qui l'aura appuyé, soutenu et qui aura contribué en équipe aux réalisations de Laurent. Finalement, je tiens à dire que je comprends pourquoi Laurent a voulu que ce soit Denis Martin-Chabot qui s'occupe de rédiger sa biographie. Denis Martin, c'est une personne talentueuse et sensible et il est clair que son talent rendra justice à Laurent McCutcheon, à l'œuvre de Laurent McCutcheon. Merci et bonne fin de journée. Les amitiés de Laurent sont nombreuses et dans tous les milieux. Voici quelques témoignages. Ma première rencontre avec Laurent date de la fin des années 90. C'est une rencontre qui a eu lieu avec Yves Jacques, l'acteur, et moi-même, et Laurent. Il nous a demandé de devenir les premiers porte-parole vedettes pour la campagne de financement de Gay Écoute. Laurent avait ce talent de convaincre. On n'avait pas le choix d'y dire oui. Il avait à quelque part un charisme doté à la fois d'une conviction qui était sentie, qui était documentée et qui était viscérale pour lui. Les choses devaient changer. Alors, Yves-Jacques et moi, on a embarqué dans cette première campagne-là on est allé faire la parade, qui était une des premières parades de la fierté. Et je dois vous dire qu'à l'époque, la parade, c'était sur Saint-Denis. On nous regardait un peu comme des curiosités. Alors que maintenant, c'est devenu la grande parade de la fierté. Mais Laurent nous disait, il faut commencer quelque part. Je travaille tous les jours avec les mots. Mais c'est rare qu'on a l'opportunité et la chance presque d'assister à la création d'un mot. Laurent, je pense, a créé le mot homophobie. Ce mot homophobie qui comprend toutes les agressions, les intolérances que subissent notre communauté. Grâce à lui, ce mot s'est répandu à travers le monde. La Journée internationale de l'homophobie, contre l'homophobie, on la doit à Laurent. D'autre part, je dois dire que Laurent peut reposer en paix parce qu'il y a de nouvelles générations qui vraiment travaillent à l'amélioration de nos conditions sociales, bien sûr, mais aussi du respect que nous méritons dans les communautés, et ce, à tous les âges. Je tiens à remercier aussi Denis Martin pour cette idée-là d'avoir écrit la vie, la mémoire de Laurent, parce que justement, des fois, au Québec, la mémoire, c'est pas la chose la plus privilégiée, je dirais. On dirait qu'on oublie rapidement. Mais avec un objet comme le livre de Denis Martin, je pense que le message, la mission de Laurent se poursuit. Je pense que il est toujours vivant et le sera toujours.
Bonjour, je suis Magali Deleuze. J'ai été pendant 14 ans la vice-présidente de Gay Écoute et aussi la vice-présidente de la Fondation Émergence. Alors pour moi, le legs le plus important de Laurent, c'est définitivement la création de Gay Écoute, une ligne d'écoute pour gays et lesbiennes à l'époque. Laurent a réussi à assurer la pérennité financière d'un organisme communautaire. Il a également réussi donc à créer un organisme communautaire dans lequel les lesbiennes ont été intégrées à partir des années 1996-97 grâce à une subvention du gouvernement du Québec. L'organisme Gay Écoute, on l'oublie souvent, mais a fait beaucoup de choses pour les lesbiennes. J'y ai participé directement, donc la renaissance de la journée de la visibilité lesbienne, la promotion donc de ce dossier-là, des affiches, des colloques. Donc on a été très actifs, pas simplement en tant qu'écoutante, mais aussi pour soutenir des projets, pour parler des lesbiennes et de leur visibilité dans la société. Selon moi, Gay Écoute a réussi, par sa notoriété, son succès, de servir de levier, en fait, pour Laurent, pour accéder, pour développer des projets plus larges, comme la reconnaissance de nos droits, faire du lobbying politique, créer une fondation, la Fondation Émergence. Laurent était un bâtisseur et il s'engageait pour la cause des gays et lesbiennes. Il s'engageait pas pour se créer un job ou pour donner de la job à ses amis. Il était retraité assez jeune et je trouve qu'il a réussi à donner une âme à la communauté gay et lesbienne. Il a été un pilier, bien sûr, de son histoire. Et Laurent, c'était aussi quelqu'un qui a envoyé au public et au monde politique une autre image des gays. C'était quelqu'un qui en imposait, qui était en costume cravate, qui était très masculin et qui a permis à de nombreux hétérosexuels, à la société peut-être plus largement, à s'identifier à lui et à l'écouter. Et il a réussi, je pense, à faire une différence et à laisser pour toujours sa marque dans notre communauté gay et lesbienne. Bonjour, mon nom est Gaétan Doyon et je me présente comme ami de jeunesse de Laurent. On s'est connus alors que j'avais 13 ans, lui en avait 15. Et le Laurent McCutcheon, que la plupart d'entre vous ont connu comme l'homme public, l'homme d'État, je vous dirais qu'il était très peu différent de mon ami Laurent. C'est-à-dire qu'un homme déterminé, un homme fidèle, un homme de principe, un homme politisé. Juste pour vous dire, le 22 juin 1960, nous étions sur la rue Notre-Dame à Thetford à fêter l'avènement du Parti libéral. M. Jean Lesage, qui venait d'être élu, renversé Maurice Duplessis. Pour nous, c'était l'avènement de la Révolution tranquille. Et quelques mois plus tard, le 8 novembre 1960, nous avons fêté un vendredi soir l'avènement de John Kennedy comme président des États-Unis. Pour nous autres, c'était un changement majeur dans le monde. Laurent était très sensible à la politique. Laurent était aussi un bon vivant avec un sens de l'humour que peut-être quelques-uns d'entre vous n'ont pas connu. Notre amitié aura duré plus de 60 ans. Aujourd'hui, je lui dirais, il apprécierait sûrement que nous aurions pu fêter nos noces de diamant. Notre dernière rencontre était 15 jours avant son décès, où Pierre nous avait avisé que c'était probablement notre dernière rencontre. Et je me rappelle lui avoir dit que nous avions été chanceux de nous connaître. Et il avait ajouté dans sa grande sagesse, nous avons eu l'intelligence de nous choisir. Et quelques minutes avant sa mort, alors que Pierre m'avait donné l'occasion de lui reparler, je crois bien lui avoir soutiré un dernier sourire avec l'humour que nous partagions avec notre petit secret. Et ce que je conserve de Laurent, c'est l'amitié intense. Et j'ajouterais que grâce à lui, j'ai connu Denis Martin Chabot, pour dire que même après sa mort, Laurent a encore une influence sur ma vie. France McCutcheon parle au nom de la famille. Bonjour, je me présente. Mon nom est France McCutcheon, la nièce de Laurent.
Il me fait plaisir de vous adresser un petit mot aujourd'hui. En juillet 2019, Laurent nous quittait. Cette période fut très difficile et triste pour l'ensemble de la famille et moi-même. Aujourd'hui, un peu plus d'1 an après son décès, j'ai le goût de vous dire que c'est un grand jour. C'est un grand jour car c'est le lancement de cette biographie. C'est une belle journée, c'est un bel événement. Nous connaissons tous Laurent à notre façon. Certains, c'est dans le cadre de son implication pour la cause qui lui tenait à cœur, d'autres comme amis, et finalement comme moi, certains comme membres de la famille. Je suis certaine que je ne sais pas tout de son parcours. Plusieurs de ses batailles et réalisations ont été faites lorsque j'étais plus jeune et moins informée. Ce livre me permettra d'en apprendre davantage sur l'ensemble de son œuvre et ainsi de pouvoir coller ensemble tous les petits bouts que je connais. Ce livre présentera également des éléments de sa vie personnelle. J'ai eu l'opportunité de participer au projet en accordant une entrevue à l'auteur. Alors vous comprendrez que j'ai bien hâte de voir ce qu'il a retenu de notre rencontre. Je voudrais d'ailleurs le remercier, Denis Martin Chabot, pour son implication dans le projet. Comme mentionné, une partie des recettes de la vente de ce livre sera versée à la Fondation Émergence. Finalement, j'ai le goût de vous dire, cet été, c'est particulier. Pas de grands voyages ou de grandes vacances à l'étranger pour personne et beaucoup plus de temps à la maison ou au chalet. Alors, c'est le moment idéal pour faire de la lecture. En tout cas, moi, je sais ce que je vais faire durant mes vacances. Je vais en profiter pour faire une lecture attentive de la biographie sur mon oncle Laurent. Je vous invite aussi à faire de même. Sur ce, bon été et surtout, bonne lecture. Qui de mieux pour parler de Laurent que son conjoint, avec qui il a partagé 47 ans de vie, Pierre Sheridan. J'ai lu avec beaucoup d'émotion Laurent McCutcheon et la révolution gay et lesbienne du Québec de Denis Martin Chabot. Quand vous lirez sa biographie, vous verrez que c'est très vivant. Pas étonnant. Denis Martin Chabot est un écrivain qui manie habilement la langue française. Il s'est entretenu pendant plusieurs heures avec Laurent. Il a fait une recherche rigoureuse, c'est un journaliste et ça paraît. Il a interviewé plusieurs personnes qui l'ont côtoyé à différents moments de sa vie, y compris sa famille et ses amis, ce qui explique la diversité des témoignages. Pour moi, c'est à la fois déstabilisant et stimulant de plonger, à travers le regard d'un auteur, dans la vie de l'homme avec qui j'ai vécu 47 ans et que j'aime encore passionnément. Denis Martin explique ses forces, ses vulnérabilités, ses motivations, son engagement, ses victoires, ses difficultés, ses stratégies, son honnêteté, sa générosité, son sens aigu de la justice, sa persévérance, son calme rassurant, son intelligence, son courage. Laurent était un visionnaire qui se demandait quels seraient les dossiers les plus importants pour les communautés LGBTI dans 5 ans ou dans 10 ans, afin de commencer très tôt à trouver des alliés en vue de nous permettre d'obtenir la pleine reconnaissance juridique et sociale de nos droits. Denis Martin réussit à donner un sens au combat de Laurent, à ses succès, à sa vie. Je lui en serai toujours reconnaissant, même s'il ravive ma peine. Merci, Denis Martin. Laurent McCutcheon a accordé une ultime grande entrevue au blogueur Jason Noel de LGBT in the City. C'était donc, en effet, sa dernière entrevue à la caméra, au cours de laquelle il se livre, il parle de lui. En voici quelques extraits. Tu sais, quand on est jeune, on sait même pas, on connaît pas les mots, on sait pas qu'est-ce que c'est. Hein? Oui. Je sentais que j'étais différent des autres garçons de mon âge, mais j'étais pas capable d'identifier puis de dire c'est ça, parce qu'à cette époque-là, de toute façon, il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas d'information. C'était interdit hein, par la loi. Le code criminel punissait d'emprisonnement des homosexuels. Si tu étais pris sur le fait que tu déclarais que tu pouvais aller en prison, les psychiatres, eux, essayaient de traiter les homosexuels parce qu'ils considéraient que c'était une maladie mentale. Ma première application, ça a été Gay Écoute. J'étais encore à la campagne, puis j'avais fait application parce que je voulais devenir
de venir écouter. Après ça, je suis arrivé à Montréal. Puis en 82, je suis arrivé à Gay-Écoute. C'était un petit groupe. Il y avait quelques bénévoles qui écoutaient 3 soirs par semaine. Et je pense en 6 mois, j'étais devenu président. Puis là, j'ai commencé à m'engager à vouloir développer Gay-Écoute. Je me souviens, à la table de concertation, il y avait un groupe là, qui était les personnes qui étaient les leaders de la table de concertation. Et ils avaient une approche très, très agressive face au gouvernement avec les représentants. Puis après un certain temps, toutes les portes étaient fermées. Ils ne pouvaient plus rien faire. Ils ont démissionné puis ont dit « Bon, ben Laurent, toi, arrange-toi avec ça maintenant. » Ils m'ont donné la mission de continuer. Sauf que moi, j'ai pas pris le même style. J'ai plutôt essayé de former des consensus, rencontrer les gens. J'ai rencontré les caucus des partis politiques, du Parti libéral, de l'ADQ. J'allais sur les plateformes dans les congrès présenter des résolutions. Donc, j'étais toujours dans une approche positive. Oui. Créer des consensus, se faire des amis. Ça va Très beaucoup important. mieux travailler avec les amis que les ennemis. Puis des fois, il faut accepter de faire un compromis, puis on ne pouvait pas aller au maximum tout de suite. Il y a des gens qui voulaient, dès le départ, aller vers le mariage. Moi, j'étais fervent d'un certain étapisme, d'aller chercher la reconnaissance des conjoints de même sexe. Après ça, il y a eu une union civile, puis plus tard est arrivé le mariage. Mais le mariage a été pris par d'autres personnes, puis dans différentes provinces. Mais ici, quand même, au Québec, il y a eu des gars comme Michael Hendricks et son conjoint qui ont poussé pour le mariage, alors que moi, je travaillais sur les autres dossiers. C'était le début, pour la première fois, quand on a parlé de ça, c'est la première fois qu'on parlait d'homosexualité sur une forme d'une relation amoureuse, affective et non pas sexuelle. Je me disais, bon, une fois qu'on va être rendu là, il faudra bien travailler au niveau de l'égalité sociale. Pour moi, c'était ma définition, égalité juridique, égalité sociale. Et pour faire ça, ça nous prenait un véhicule, une organisation. Donc, j'ai créé la Fondation Émergence, dont la mission, c'est de faire de l'éducation, de la sensibilisation, de la lutte à l'homophobie. Puis naturellement, ça n'a pas arrêté là. Vous avez parti une journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. La première fois, c'est en 2003. Bien, quand je dis qu'il fallait faire de l'éducation, de la sensibilisation, il faut bien avoir des moyens. Ben oui. Donc, on a dit, on va créer une journée. On a créé, là, au début, c'était la journée nationale. On ne peut pas être international du jour au lendemain puis de se proclamer « je suis international ». C'est qu'en 2003, ça a été la journée nationale. En 2004, en Belgique et en France, ils ont repris l'idée puis ont commencé. OK. Puis après ça, en 2005, là, c'est devenu la journée internationale. Et le 17 mai a été suggéré par les groupes français de retenir le 17 mai parce que c'est le 17 mai 1990 que l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité des maladies mentales. Moi, je pense que la prochaine étape, il faut parler d'inclusion. Parce que la lutte à l'homophobie, moi, j'ai mis la journée sur pied, mais l'homophobie, c'est une discrimination. Donc, on s'est battu contre la discrimination. On ne veut plus qu'il y ait de discrimination. Mais l'autre pas qui reste à faire, c'est qu'on doit être inclus dans l'ensemble de la société. L'auteur de ce livre se nomme Denis Martin Chabot. Il s'engage à verser 50% de ses redevances à la Fondation Émergence. Voici son témoignage. Écrire la biographie de Laurent McEachern, pour moi, c'était un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire pour nos communautés envers cet homme qui a été un pionnier. Si nous sommes là aujourd'hui à pouvoir parler ouvertement de qui nous sommes, sans honte, sans peur, c'est pas mal grâce à lui. Si on est là aujourd'hui à célébrer la fierté, à célébrer la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, c'est pas mal grâce à lui. Si les conjoints de même sexe ont les mêmes droits que les conjoints de sexe différents, c'est pas mal grâce à lui. Oui, Laurent a fait beaucoup pour nos communautés, puis je pense qu'on a un devoir de se rappeler de ça, parce que quand on oublie, c'est facile de perdre ses droits, c'est facile de les enlever. On voit que ça se passe ailleurs dans le monde. Moi, Laurent, je l'ai découvert dans ces entrevues que j'ai faites avec lui. Je me souviendrai toujours, lorsque je l'ai approché, c'était en mai 2018, et il me dit « Denis, si tu veux écrire ma biographie, il va falloir que tu t'actives, mon grand, parce que je suis malade et je vais mourir. » C'est comme ça qu'il me l'a dit. Tout bonnement, pas de cachette, c'était comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé écrire ce livre. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir que j'ai eu à l'écrire que vous aurez, vous, à lire ce livre. Et je vous rappelle de toute façon que ce livre, bien, la moitié des redevances, nous allons les verser
à la Fondation Émergence qu'a créé Laurent McEachern pour faire avancer la sensibilisation, l'éducation, faire avancer la cause des communautés d'identité de genre et de diversité sexuelle. Merci. Laurent McEachern et la Révolution gay et lesbienne du Québec est disponible en librairie au coût de 27,95 $. Il est aussi disponible évidemment en ligne et en format numérique. Je vous rappelle qu'une partie des ventes sera versée à la Fondation Émergence. Je vous remercie d'avoir été des nôtres.